Voici comment aider, alhamdoulilah, les ennemis de l'islam, ainsi que les chrétiens qui pensent que Allah est une idole du nom de Hubal qui était à la Kaaba. Alors, alhamdoulilah, nous pouvons par exemple leur montrer un hadith, le Sahih al-Bukhari 4043-4044. Là-bas, il est dit que le prophète Mohammed, quand il est arrivé à la Kaaba, il a détruit toutes les idoles qui étaient dans la Kaaba. Et donc, il a détruit Hubal. Alors, si Allah est Hubal, comment se fait-il que le Sahih al-Bukhari 4043-4044 nous informe que Mohammed, qui est adorateur de Allah, est détruit Hubal, étant donné qu'il a détruit toutes les idoles qui étaient dans la Kaaba? Donc, du moment où Mohammed est détruit Hubal, ça veut dire que Allah n'est pas Hubal. Parce que Mohammed était un adorateur de Allah. S'il sait que c'est Allah qui est Hubal, est-ce que normalement il allait détruire Hubal? Non. Or, le Sahih al-Bukhari 4043-4044 nous informe que Mohammed a détruit Hubal, étant donné qu'il a détruit toutes les idoles qui étaient dans la Kaaba. Donc, voici un premier élément que nous pouvons leur montrer pour qu'ils sachent que Hubal, cette idole-là, n'est pas Allah. Un autre argument que nous pouvons utiliser, c'est de leur accorder ce qu'on appelle le bénéfice du doute. On peut leur dire par exemple, supposons que cette idole du nom de Hubal soit Allah. Donc ça veut dire que Allah est une statue. Donc ça veut dire que Allah a une forme. Donc ça veut dire que Allah là, est une représentation. Et maintenant, on leur montre la sourate 42, le verset 11. Allah dit dans la sourate 42, le verset 11, que lui, Allah là, il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Quand Allah dit rien ne lui ressemble, ça veut dire que rien sur la terre et rien dans les cieux ne ressemble à Allah. Or, une idole là, c'est un objet qui est sur la terre. Une idole là, elle a une forme. Une idole là, c'est une statue. Or, Allah dit dans la sourate 42, le verset 11, que rien ne lui ressemble. En disant rien ne lui ressemble, ça veut dire que aucune idole ne peut ressembler à Allah. Ça veut dire que la terre même ne peut ressembler à Allah. Ça veut dire que rien dans les cieux ne peut ressembler à Allah. Car Allah dit dans la sourate 42, le verset 11, rien ne lui ressemble et lui, Allah, il ne ressemble à rien. Or, une idole ressemble à quelque chose. Une idole, c'est une statue, c'est une forme. Donc, ça ne peut pas être Allah qui dit dans la sourate 42, le verset 11, que lui, il ne ressemble à rien et rien ne lui ressemble. Un dernier argument que nous pouvons utiliser pour les aider à comprendre que Allah n'est pas cette idole qui est Hubal, c'est de leur faire lire la sourate 4, le verset 48. Allah dit, 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Autrement dit, Allah n'aime pas l'idolâtrie. Donc, du moment où Allah n'aime pas l'idolâtrie, ça veut dire que Allah n'est pas une idole. Depuis quand quelqu'un peut dire qu'il n'aime pas l'idolâtrie et puis être une idole? C'est comme un footballeur qui joue au football et puis vous dit que lui n'aime pas le football. Est-ce que vous allez croire? Non. C'est comme un médecin qui soigne les gens qui vous dit que lui n'aime pas la médecine. Est-ce que vous allez lui croire? Non. Donc si Allah dit dans la sourate 4, le verset 48, qu'il déteste l'idolâtrie, donc ça veut dire qu'il n'est pas une idole. C'est parce qu'il n'est pas une idole qu'il dit dans la sourate 4, le verset 48, qu'il déteste l'idolâtrie. Donc, du moment où il n'est pas une idole, ça veut dire qu'il n'est pas Hubal, qui est une idole, raison pour laquelle dans la sourate 4, le verset 48, il déteste l'idolâtrie.